Alors que la restauration française est en danger, voilà maintenant que notre agriculture l'est également. Entre la surproduction de chou-fleur et les discussions d'accord avec le Mercosur, tous ces débats rejaillissent sur la qualité des assiettes qu'on trouve dans nos restaurants. Alors, est-ce que quand vous irez manger au resto, la côte de bœuf que vous commanderez sera bourrée d'hormones de croissance? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Nous, les maîtres restaurateurs, on travaille avec le label rouge bovin, donc évidemment que ça nous touche. On connaît des éleveurs, on sait effectivement l'affection professionnelle qu'ils ont pour leurs animaux. On s'imagine bien le drame qui se joue à chaque fois. Et sans l'agriculture française, on n'a pas la même restauration. Alors juste, je fais une pause, Alain Fontaine pour vous le présenter rapidement. Donc voilà, c'est le président des maîtres restaurateurs en France. Je le rappelle, les maîtres restaurateurs, c'est 3000 établissements en France qui sont obligés de recourir à de la nourriture faite maison dans leur restaurant. Alain Fontaine, j'ai pas de comment dire? Je trouve que pendant ce temps, il est c'est pas je le classerai pas dans la case, chouineur compulsif, ni dans la case, vrai bonhomme. Dans le sens où il aimerait bien que le ticket restaurant soit, dédié, en partie au restaurant et comme ça leur permettrait d'avoir plus de chiffre d'affaires. Mais par contre, voilà, il est pas là à dire qu'il y a trop de restaurants en France. Il a pas envie de limiter le nombre de restaurants. Il veut juste, proposer, voilà, un certificat, un diplôme, pour avoir le droit d'ouvrir un restaurant. Donc voilà, il navigue entre 2 eaux. Je n'arrive pas pendant ce temps à le classer. Très clairement. Ça a quoi comme conséquence directe aujourd'hui pour vous, Alain Fontaine? Comme conséquence directe en ce moment, ça va se passer, si ça doit se passer, c'est par Rungis. Parce que sur Paris, on est livré énormément, vous en avez parlé tout à l'heure, par Rungis. Donc si ça se joue, ça se jouera là. Après, s'il y a des blocages, on va voir arriver sur nos propositions de nos fournisseurs des viandes étrangères. Ouais. Et moi, quand j'ai marqué toutes mes viandes sont françaises sur ma carte, ça me pose un gros problème. Donc C'est voilà, c'est quelqu'un qui ne jure que par la viande française, qui veut absolument, mettre en avant les producteurs de notre pays et nous sommes, clairement dans le même camp avec, Alain Fontaine. Moi aussi, je veux manger de la viande française, je veux manger le plus possible de fruits et légumes, français. Pas pour des questions de chauvinisme ou et cetera, mais juste pour dire que voilà, enfin pour moi ça me semble, cohérent de manger des choses qui viennent, à quelques kilomètres de chez toi. Donc je comprends son positionnement quand il dit qu'il faut absolument qu'il y ait de la viande française dans son restaurant, mais je vais essayer de vous montrer que dans cette vidéo, évidemment, il y a un soutien aux agriculteurs français, mais que toutes ces belles idées cachent aussi autre chose. C'est ce que nous allons voir tout de suite. comprendre que la viande française, c'est vraiment l'excellence de la viande dans le monde. Ouais. On va pas dire champion du monde, mais c'est vraiment l'excellence. Et je dis pas ça par arrogance ou prétention. C'est la vérité. On a un système d'élevage qui est extraordinaire. Mais ça veut dire... Voilà, moi, juste quand il dit ça, déjà, je voudrais qu'il nous explique pourquoi. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il l'affirme sans aucun fait. C'est voilà, c'est la vérité. C'est juste ça, et on a juste à l'écouter. Comme si tous les autres pays faisaient une viande horrible. Dire quand même si du bœuf argentin arrivait ou d'autres viandes du Brésil, vous, restaurateur, J'en vous prends pas. continuez. Mais vous n'en prenez pas. Oui. Non, parce Donc que vous continuerez à les soutenir, ces agriculteurs. toujours, parce que dans la viande argentine et brésilienne, vous avez tout simplement des hormones de croissance. Ouais. Des hormones de croissance qui sont dangereuses pour la santé Et publique. vous redoutez que les consommateurs français, en revanche, en achètent si ça Mais ils arrive? en achètent déjà sans le savoir. Je vais vous expliquer, 55% des viandes consommées hors domicile, donc dans la restauration, consommées hors domicile, sont d'importation. La Donc, moitié, il y a plus de la moitié. 55%. Mais ça- C'est La pas moitié les du poulet que vous mangez poulets, en c'est France, 62%. voilà, dans les 62%. cantines scolaires, dans la restauration collective, dans les hôpitaux, dans les plats préparés, dans les nuggets industriels que vous achetez, c'est du poulet qui vient d'ailleurs. On n'a pas assez de capacité de produire du poulet en France. Si on veut... C'est là où leur argumentation, elle prend le fameux raccourci viande importée égale viande bourrée d'hormones de croissance. Ou alors, voilà, le fameux poulet lavé au chlore, etc. Tout ce qu'on peut entendre dans ce genre de débat. Parce que oui, je veux bien les croire quand ils disent que la moitié de la viande consommée hors du domicile est importée, mais ce n'est certainement pas de la viande bourrée d'hormones de croissance comme ils veulent nous faire croire. Les éleveurs étrangers ont aussi le droit d'élever leurs bêtes sans les gaver d'hormones, même si la loi les autorise à le faire. Donc, viande importée n'est pas égale à viande forcément bourrée d'hormones. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que la viande aux hormones est interdite dans l'Union européenne. Cette interdiction ne peut pas être levée par un accord commercial. Un traité de libre-échange ne change pas les normes sanitaires européennes. Aucune viande aux hormones ne peut être légalement vendue en France. D'accord? Et je dis ça
en vous donnant un exemple, puisqu'on a déjà des accords commerciaux qui existent avec d'autres pays en France. Nous avons le CETA, par exemple. Le CETA, c'est le traité avec le Canada. D'accord? Depuis 2017, nous avons un accord de libre-échange avec le Canada. Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On nous annonçait qu'il y allait y avoir un effondrement de l'élevage européen, une concurrence déloyale massive, une baisse des standards. Aucun de ces scénarios ne s'est réalisé. Au contraire, on ne trouve toujours pas de bœuf aux hormones, de poulet chloré. Il n'y a pas un raz-de-marée de la viande canadienne dans nos étals. Les normes européennes ont tenu et les contrôles ont fonctionné. Et d'ailleurs, les quotas de bœuf canadiens sont très largement sous-utilisés. Les normes empêchent les Canadiens d'envoyer leur viande bourrée d'hormones. Ils n'ont pas le droit de le faire. Tout ce qui a permis cet accord, c'est que voilà, vous pouvez acheter bien plus facilement du sirop d'érable qu'avant 2017. Et les Canadiens, eux, ils peuvent beaucoup plus facilement acheter du fromage, du vin français dans leur pays. Ce que ces gens ne veulent pas dire, et moi je vais vous le dire, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas voir arriver une concurrence de plus. D'accord? Ils sont là pour représenter le lobby des agriculteurs français. Et les agriculteurs français n'ont pas envie d'avoir une concurrence supplémentaire, c'est tout. Et la réalité, c'est que c'est bien plus difficile de défendre un argument où vous dites je n'ai pas envie d'avoir une concurrence supplémentaire. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quoi comme argument? Qu'est-ce qui va sensibiliser les Français? Leur santé. Vous dites que leur santé est en danger. Que tous les contrôles ne soient pas parfaits, ça c'est une réalité, hein. Vous pouvez manger des lentilles du Canada, et ces lentilles, elles sont bourrées de pesticides qui sont pas utilisés en France. Donc évidemment, il y a toujours des cas qui font l'exception. Vous pourriez vous dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi on met en place un accord qui va amener plus de concurrence pour nos agriculteurs? Tout simplement parce qu'en fait, cet accord ne concerne pas juste les échanges de produits alimentaires. Ça concerne tous les secteurs d'activité, l'industrie, la technologie, etc. Donc évidemment, c'est intéressant pour la France d'exporter également des produits industriels, des produits automobiles en Argentine et au Brésil. Globalement, la France, si elle devait signer un accord avec le Mercosur, évidemment que c'est intéressant pour elle, quitte à challenger encore plus ses agriculteurs. Mais que ces agriculteurs et les restaurateurs se rassurent, il est interdit en France de vendre de la viande bourrée d'hormones de croissance. Cela n'arrivera pas. Donc, assumez que vous n'avez pas envie d'avoir une concurrence de plus. Dites-le. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Sommes-nous condamnés à manger de la viande importée dangereuse pour notre santé? Ou au contraire, nos institutions sauront nous protéger? Faut-il que la France adopte cet accord? Je vous attends en commentaire. Je vous dis à très vite.